Bientôt 15 ans, jour pour jour, la catastrophe maritime la plus meurtrière de l'histoire de la navigation en temps de paix frappa le Sénégal. Le bilan est macabre. Près de 2000 victimes avec 64 rescapés et 600 corps retrouvés puis inhumés au cimetière de Kantène à Ziguinchor. D'autres enterrés à Kabadjo, dans la commune de Kafountine, et le reste au cimetière des naufragés de Mbao à Dakar. Mais le plus tragique réside, peut-être, dans l'impossible deuil des familles des centaines de disparus, dont certains corps reposent aujourd'hui encore par 18 mètres de fond dans leur tombeau d'acier, d'où la lancinante question du renflouement de l'épave pour ériger un mémorial musée qui tarde toujours à se réaliser. Si au plan judiciaire, certes, les familles des victimes ont été indemnisées, mais au pénal, le drame du naufrage du Joola s'est résumé au Sénégal à la responsabilité du commandant du ferry. L'homme serait mort en même temps que les victimes qui ont péri dans la nuit du 25 au 26 septembre 2002 au large de la Gambie. Mais l'affaire avait rebondi en France, où 22 familles de victimes françaises ont porté plainte contre X en 2003 pour homicide et blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et défaut d'assistance à personne en péril. À l'époque, des ministres des officiers sénégalais étaient dans la ligne de mire de la justice française. Toutefois, la Cour d'appel de Paris a confirmé le non-lieu que la justice française avait rendu en première instance en 2014. Une bataille de plus perdue pour les familles des victimes. En ce qui concerne les enfants dont les parents ont perdu la vie, une loi a été adoptée le 21 novembre 2006 portant statut des pupilles de la nation en vue d'assurer la protection et l'assistance nécessaires à ces mineurs. Depuis, 1900 orphelins ont été recensés, mais la prise en charge n'a démarré qu'en 2012. Cependant, seuls 700 orphelins ont été pris en charge par l'Office national des pupilles de la nation. 15 ans de peine, 15 ans de douleur et de bataille pour les familles de victimes. Les commémorations se succèdent et se ressemblent, mais laissent en suspense une question fondamentale. Qu'est-ce qui a réellement changé dans le comportement collectif des Sénégalais ?